Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kakuto Bishoujo. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Depuis le temps que je vous parle de films de Zen Pictures, vous avez probablement remarqué que leur spécialité sont les histoires de super-héroïnes. Cependant, il leur arrive parfois de faire des films d'action mettant en scène des héroïnes normales, entre guillemets. Des policières, des espionnes, des lycéennes détectives privées, des cambrioleuses. On a d'ailleurs déjà vu au moins une fois ce genre d'héroïne dans notre émission, avec le film Initial F, adaptation officieuse du dessin animé Lupin the Third. Ce genre d'héroïne chez Zen Pictures ne date cependant pas d'hier. En fait, pour la première du genre, il faut remonter jusqu'en 2005, soit pratiquement au début de la firme, avec le film Kakuto Bishoujo, littéralement beauté de combat. Avec un titre pareil, on devrait logiquement être servi en beauté et en combat. Est-ce que c'est le cas? Voyons voir. Ikuzo! Après un stock shot d'exposition, histoire de bien nous faire comprendre que l'action se passe à Tokyo, nous faisons connaissance avec l'héroïne du film, Yuki, interprétée par Toa, non pas celui-là, Toa Aino, en train de se livrer à son activité favorite, le combat de rue. Oula, elle devrait peut-être investir dans une jupe un peu plus longue, parce que franchement, elle a passé l'âge de porter du 8 ans. Le pire, c'est que par rapport au reste du film, elle est décente là. Vous verrez. Le lendemain... Ah, elle a changé de sous-vêtements, elle est plus en string. Oui, c'est bon, on l'avait vu la culotte, pas la peine d'insister comme ça. Le lendemain donc, alors que sa bourse est aussi vide que son estomac, elle décide quand même de s'offrir un copieux repas dans un restaurant ramen. Mais alors que commence à poindre la délicate question de savoir comment elle va payer sa pitance... Débarque un racketteur, au goût vestimentaire plus que douteux, accompagné de soldats de choker. Bon ok les gars, vous êtes trompés de studio, Kamen Rider c'est à côté. Pardon, excusez-nous, on s'en va. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il fallait prendre à gauche. Non, laissez, c'est de l'humour de méchant, on peut pas comprendre. N'écoutant que son sens de la justice, Yuki prend la défense de l'humble restaurateur et défie les soldats de choker. Ce qui nous amène à une nouvelle scène de combat. Oh tiens, bonjour monsieur le caméraman. Coïncidence, j'ai tiré exactement la même tête que lui la première fois que j'ai vu cette scène. Par contre, je comprends pas pourquoi le chef des racketteurs est surpris de la voir combattre, étant donné qu'il avait assisté à son combat de rue au début du film. Ah non, pardon, on me souffle dans l'oreillette que c'était pas censé être lui, que c'est juste qu'ils avaient pas le budget pour engager un figurant de plus. Et j'adore les passants qui n'en ont strictement rien à foutre. Une lycéenne qui tabasse des soldats de choker? On voit ça tous les jours au Japon. Ah oui, vous avez sûrement remarqué que durant les scènes de combat, Yuki a une curieuse tendance à changer de carrure d'un plan à l'autre. En fait, c'est tout simplement parce que la quasi-totalité des scènes de combat du film ont été assurées par l'incontournable Nami Hanada. Rien à redire sur sa prestation, toutes les scènes de combat sont vraiment excellentes. Le problème, c'est que... ils ont beau faire de leur mieux pour masquer la substitution, par exemple avec des cadrages dits à la Jivaro, bah rien à faire, hein, on se rend compte tout de suite que c'est pas la même actrice. D'autant plus que ces andouilles ont réussi l'exploit de ne pas les habiller pareil. Yuki met donc les racketteurs en fuite, mais la gratitude n'excluant pas le sens du commerce, l'humble restaurateur lui rappelle quand même qu'elle a toujours la bagatelle de 5 plats du jour à payer. Une séance de plonge plus tard, l'humble restaurateur engage Yuki comme serveuse, et à partir de ce jour, les clients abondent. On se demande vraiment pourquoi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'elle était décente tout à l'heure? Même les serveuses de Hooter, c'est des nonnes à côté. Mais oui, allez-y, collez-nous son string sous le nez, on le voyait pas assez bien. C'est bien simple. Ce string rouge, on va le voir tellement souvent dans le film, que par moments on a l'impression de regarder une version live de Druna.
Sans le porno. Désolé. Pendant ce temps, à Veracruz... Juan, un type qui servira plus tard dans l'intrigue, débarque avec en bruit de fond un avion qui décolle, histoire de faire passer ce toit d'immeuble pour un aéroport. Le lendemain, alors qu'elle vient travailler au restaurant, Yuki retombe sur les racketteurs qui n'ont pas digéré leur défaite et... Qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh! Restaurant digéré! Tu me crois si je te dis que je l'ai pas fait exprès? Qui n'ont pas digéré leur défaite et veulent leur revanche. Ce qui signifie de nouveaux combats de Nami Hanada. Évidemment, ils ne l'auraient pas défié s'ils n'avaient pas un atout dans leur manche. En l'occurrence, il s'agit d'un maître en arts martiaux qui, oh putain, c'est quoi cette perruque? Le pire, c'est qu'avec le bandeau en plus, vu de loin, on dirait un cosplay d'Arafat. Ah bon, Yuki a des super pouvoirs maintenant? Ah non, c'était juste un effet spécial pour faire joli. Et totalement inutile en plus, puisque ce nouvel adversaire est beaucoup trop fort pour elle, même une fois remplacé par Nami Hanada. Il lui donne donc une leçon d'humilité, que les soldats de Shocker se font une joie de lui faire réviser ensuite. Yuki est heureusement tiré de ce mauvais pas par l'humble restaurateur, qui était en réalité un maître en arts martiaux. Oh ben ça tombe bien alors. Et c'est l'occasion de découvrir que le véritable chef des racketteurs est un de ses anciens élèves qui a mal tourné. Encore que, entre les plans caméra et les doublures bien visibles, je dirais que celui qui a le plus mal tourné dans l'histoire, c'est le caméraman. Oh, et vous connaissez le cliché du méchant qui a une prothèse à la place de la main? Eh ben celui-là doit être 2 fois plus méchant parce qu'il a 2 prothèses. Par contre, c'est pas très pratique pour fumer, comme vous pouvez le voir. Malgré quelques réticences, l'humble restaurateur consent à entraîner Yuki, qui doit donc pratiquer des exercices du style laver le parquet. Pas con le mec, il fait 2 pierres 2 coups là. Il l'entraîne et il a une femme de ménage gratos. Porter un seau dans les escaliers, et j'ai l'impression que les 2 caméramans qui la suivent peinent au moins autant qu'elle à les monter, et de temps en temps se filment mutuellement. Boxer dans le vide, en ayant l'air de profondément se faire chier. Donner des coups de pied à un pauvre coussin qui ne lui a rien fait. Méditer, ce qui est d'ailleurs le seul moment où la musique de ce training montage sera appropriée. Ah, tout l'art d'assurer l'ambiance musicale d'une séquence de plusieurs minutes, avec seulement quelques secondes répétées en boucle. Et on termine avec un entraînement sur le toit, histoire de s'aérer un peu, et je ne sais pas qui du personnage ou de l'actrice peine le plus à reproduire les mouvements de son mentor. Eh, ralentis un peu, je suis plus du tout synchro, moi. L'humble restaurateur se rend ensuite au QG des méchants, mais il se fait mettre KO et capturé par Rohan. Mais si, Rohan, le type qu'on avait vu débarquer tout à l'heure. Voilà, celui-là. Je vous avais dit qu'il servirait plus tard dans l'intrigue. Yuki part donc le délivrer, et en profite pour tabasser des soldats de Shocker et se venger de la grosse brute. Enfin, je dis Yuki, mais une fois de plus, c'est Nami Hanada qui se tape tout le boulot. Elle retrouve et délivre l'humble restaurateur qui lui dit ce qu'on pourrait traduire par le sous-chef est sur le point de l'abattre quand il en est empêché par Rohan qui veut affronter Yuki à la loyale. Et malheureusement, Nami Hanada n'était plus disponible. Ce qui fait que Toa-i-no assure elle-même le combat final, et ce qui aurait dû être le point d'orgue du film, le combat final dantesque entre 2 adversaires d'égale puissance, se révèle d'une pitoyable mollesse. Remboursez nos invitations. Et finalement, après quelques difficultés, Yuki se relève, prend la pose du flamant rose de Karate Kid, et... Faut croire que son entraînement incluait 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de footing par jour. Le chef des méchants éclate d'un rire machiavélique. Et part en promettant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Mais on saura jamais quel est son dernier mot, puisqu'on enchaîne sur la conclusion, où Yuki reprend ses activités de serveuse exhibitionniste. Korede Owarida. Kakuto Bishoujo ne brille certainement pas par l'originalité de son scénario, qui enchaîne tellement les clichés et les lieux communs que ça pourrait tout aussi bien s'appeler TV Tropes le film.
Le film nous vaut cependant quelques bons moments de rigolade, avec les tenues pratiquement surréalistes de la plupart de ses personnages. C'est bien simple, de tous les méchants du film, Rohan est le seul à s'habiller normalement. Une qui n'est malheureusement pas aidée de ce côté-là, c'est l'actrice principale Toa Aino. Autant au début du film, quand elle est en tenue d'écolière, ça va, mais toutes celles qu'on lui fera porter par la suite sont franchement vulgos. Ce qui fait que pour l'héroïne d'un film qui s'appelle Kakuto Bishoujo, beauté de combat, c'est quand même dommage qu'elle soit plus vulgaire que réellement jolie. Donc déjà, pour le Bishoujo, c'est pas trop ça, et pour le Kakuto, c'est encore pire. La pauvre ne sait clairement pas se battre, et ça se ressent dans ses rares scènes d'action, au point qu'il était effectivement indispensable de faire appel à Nami Hanada pour la remplacer. C'est d'ailleurs un mal pour un bien, parce que rien que pour les scènes de Nami Hanada, ce film vaut le coup. Toutes ces scènes d'action sont excellentes, au point qu'on se demande pourquoi ils lui ont pas directement confié le rôle. D'autant plus que même habillée comme ça, elle est plus sexy et moins vulgaire que l'actrice principale. J'hésite presque à dire que ça doit être la tenue la moins couvrante qu'elle aura portée durant sa carrière, parce que d'un côté elle a été cascadeuse dans des versions live de Keiko Kamen, mais de l'autre elle n'avait pas poussé la conscience professionnelle jusqu'à porter la même tenue que l'actrice. Remboursez nos invitations. Toujours est-il que Toa Aino n'était pas un bon choix de casting pour ce film. Et c'est d'autant plus dommage que des actrices jolies et sexy et qui savent se battre, c'est pas ce qui manque. On en a déjà vu plusieurs exemples dans cette émission. Kisaki Tokumori, Ichie Tanaka, Ayakato, Mami Yamasaki, Nozomi Fujimori, Rika Kawamura, Yukari Oshima, sans oublier évidemment Ayakatsuji. Tiens, j'ajouterai même deux actrices qu'on n'a pas encore vues dans l'émission, mais ça viendra. Ayame Misaki et Narumi Okawa. Bon d'accord, c'est vrai que sur celles que je vous ai citées, il y en a beaucoup qui étaient trop jeunes ou pas encore en activité à l'époque, mais en cherchant bien, on en aurait sûrement trouvé des équivalents. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle du casting, vous vous souvenez de Kagerion, le deuxième film que j'avais critiqué? Eh bien la plupart des acteurs masculins de Kagerion avaient déjà joué dans Kakuto Bishoujo. Sorakage, Yamakage, Dangomushi, Kimensai, et même le type qui se fait agresser au début du film, on le croise dans le restaurant Ramen. Signalons enfin que le film a eu droit à une version doublée en anglais, sous le titre de A Fistful of Fuku. Vous apprécierez au passage les accroches de l'affiche, quand vous êtes la jupette la plus rapide de l'Est, tout le monde veut vous descendre, ou encore catcheur mexicain-japonais, prenez garde! Édité par Switchblade, le DVD peut se trouver d'occasion sur Amazon, mais il faut quand même y mettre le prix. Même si Kakuto Bishoujo est une série B, voire Z, il mérite quand même d'être vu pour les excellentes scènes d'action de Nami Hanada et ses nombreux moments de comique involontaire, que ce soit la doublure évidente, les plans caméra ou le mauvais goût vestimentaire de la plupart des personnages. Jane! Pour conclure cette vidéo sur une note pas très gaie, durant sa préparation, le réalisateur Kanzo Matsura a annoncé sur son blog le décès de Ryo Nakano, collaborateur régulier de Zen Pictures et interprète de la grosse brute dans ce film. Cette vidéo lui est donc dédiée. Sayonara Nakano-san.